bienvenue sur La Vraie Liberté, le live aujourd'hui, je suis avec Romain Clamaron. Comment ça va, Romain? Mais salut Ludo, comme d'hab, ça va super bien. Je suis très content de partager ce moment avec toi, puisqu'on va parler de peur et de méditation. J'attendais que tu dises méditation. Nous allons parler de peur, de méditation et de respiration. Exactement, et du coup, on est en direct là sur 2 live Instagram, La Vraie Liberté, et live Instagram sur Romain Clamaron. Yes. Du coup, allez les suivre, ces comptes-là. Mais Romain, d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui es-tu? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Romain Clamaron, et je suis ravi de vous parler maintenant de sujets qui me touchent. Je suis un ancien timide, comme toi Ludo. Ouais. On a ça en commun. Et je suis à l'heure d'aujourd'hui intervenant dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité, sur les thématiques de la gestion du stress, de la méditation, de la respiration, de la confiance en soi. Je suis professeur de la fondation Art de Vivre, qui est une fondation internationale mondialement reconnue dans le domaine de la gestion du stress et du yoga. Et à côté de ça, je suis aussi un influenceur, je fais des vidéos pour mettre en avant le style masculin, éthique et de qualité. Alors c'est un peu 2 casquettes différentes, mais au final ça se rejoint fort pour moi, en tout cas au niveau de mes valeurs. Voilà. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui encore une fois, parce qu'on parle de méditation et justement ça te touche et c'est ce que tu fais, et même tu donnes même des cours de méditation et de respiration. Du coup c'est cool que tu sois là, j'ai un expert avec moi aujourd'hui, quoi. C'est super cool, quoi. Aujourd'hui on va parler des peurs, et j'ai une question à leur poser, c'est de quoi avez-vous peur? Voilà, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action selon vous? Voilà, je pose des trucs comme ça, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait peur? Moi je sais que j'avais peur aussi de passer à l'action, même peut-être toi aussi, Romain. Genre t'étais pétrifié, Enfin, moi, je prends un exemple bateau, c'est avec les filles, tu vois, genre, j'avais trop peur d'aller les voir, tu vois, parce que pour moi, c'était vraiment, j'idolâtrais un peu, tu vois, la personne, la fille, tu vois, et j'ai trop la trouille d'y aller, quoi, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était ça, c'était une de mes peurs, tu vois. La même de mon côté. Mais on peut dire que c'est aussi quelque chose de notre présent, encore à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est pas tout fluide d'aller parler à une autre personne, que ce soit une femme ou un homme, d'ailleurs. La peur est là. Ah, moi, ça va, c'est léger, tu vois, au début, mais sinon, ça va mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant, mais ce que je veux dire, moi aussi. Mais tu vois, c'est pas comme si les peurs, c'est quelque chose que l'on supprime au bout d'un certain temps quand on avance dans son chemin personnel. C'est pas quelque chose qu'on supprime. C'est quelque chose avec lequel on compose. C'est ça. Je pense que c'est vraiment on les maîtrise pas tous aussi. Certaines peurs qui arrivent, on sait pas pourquoi ça arrive, tu vois. Genre, t'es habitué à parler et d'un coup, hop, t'as peur parce que le sujet peut-être qu'il te touche plus qu'autre chose, quoi. Non? C'est déjà arrivé, ça? Bah, disons qu'il y a des événements qui nous mettent face à des peurs plus profondes que d'autres peurs. Je pense qu'on a tous des peurs superficielles et puis des peurs profondes. Et les peurs profondes, bien sûr, comme d'habitude, moi j'ai bien parlé de ce sujet, elles viennent de blessures qu'on a vécues dans notre enfance et des masques qu'on a mis pour se protéger, pour pas ressentir ces souffrances. Donc en effet, des fois on est dans une situation, je pense que pour beaucoup d'hommes, voire même des femmes, notamment quand on est face à quelqu'un qui nous plaît, souvent on a des énormes peurs qui se manifestent. Ça peut être aussi en entretien d'embauche, par exemple. Ça peut être quand on doit prendre la parole face à un public. Je sais pas si tu sais, quelle est la plus grande peur des adolescents? Des ados? Ouais. La plus grande peur. La plus grande peur des ados. Attends, j'essaye de trouver une bêtise. De perdre leur smartphone? Ouais, je pense que c'est ça fait flipper un peu. Tu vois, t'as pas accès à Candy Crush et pas tout, ça. quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi selon vous? Selon vous, c'est quoi? Y a Yuna qui dit d'avouer mes sentiments envers une personne. C'est ce que tu disais justement, la peur d'avouer les sentiments envers une personne, plus grande peur. J'ai peur de me laisser aller en amour. Décidément, on parle beaucoup amour ce soir. Ouais. On va peut-être refaire un autre live. Attends, on revient sur la peur des adolescents. C'est quoi la peur des adolescents? Bah, selon vous, c'est quoi la peur des adolescents? Non, je vais révéler, je vais dire, attends. Mais je voulais le podcast, ceux qui nous écoutent pour le podcast, ils n'ont pas le temps d'attendre. Je vais leur dire, je vais vous le dire. Vas-y, balance. La plus grande peur des adolescents, c'est de prendre la parole en public. Est-ce que c'est aussi le cas des adultes? Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les adultes. En tout cas, pour les adolescents, c'est de, par exemple, dans leur salle de classe, de se lever face à leurs collègues, leurs camarades, et prendre la parole. Ouais, j'avais entendu que c'était l'une des plus grandes peurs du monde en général, et qu'il y en a qui préféraient mourir que de prendre la parole en public, quoi. C'est ouf, quoi. Tout à fait. Alors que c'est quand même dingue parce que, je sais pas, par exemple, faire du saut en élastique, t'as peut-être le risque de mourir. Saut en parachute aussi. Même prendre sa voiture, quelque part, il y a plus de risques physiques, mortels, que de prendre la parole face à des gens. On est d'accord ou pas? Alors, ça veut dire quoi, ce que je suis en train de dire? C'est quand même intéressant, tu vois ce que je veux dire? Prendre sa voiture, on va moins avoir peur, alors qu'il y a un risque de mortalité bien supérieur, à prendre la parole face à des gens.
C'est quoi le risque de mortalité en prenant la parole face à des gens? Qu'il y a un psychopathe dans la salle, qui sorte un couteau, qui te poignarde. 1 sur 1 milliard? Après, il y a peut-être des choses qu'on n'a Voilà. pas faites, qu'on a peur. Du coup, forcément, vu que c'est nouveau, tu vois, on a peur. Non, on a peur de Non. quoi? On a peur du jugement des autres, Ouais. c'est tout. C'est ça la vérité. On a peur que les gens nous jugent, nous rejettent, ne nous aiment pas. Et en fait, ça c'est un truc complètement inconscient. C'est un mécanisme comme ça qui nous bouffe la vie. Et tant que vous êtes inconscient avec ça, c'est-à-dire que vous cheminez et que vous faites pas ce que j'appelle moi un travail intérieur, vous êtes dominé par ces forces-là que vous ne connaissez même pas. Ces peurs. Ouais. Mais les peurs, ils sont aussi innés parce que je vois qu'il y a des artistes aussi, pareil, ils ont le trac et tout avant de monter, et puis même des animateurs radio, tout ça que j'interviewe aussi, qui me disent que pareil, ils ont peur aussi. Je pense qu'il y a l'inné aussi un peu dedans, peut-être pour la protection, tu vois. Genre La pour se peur, elle protéger. est instinctive. Hein. Ouais. C'est bien ce que tu dis. Ouais, Ouais, il y a de l'inné, carrément. Il y a des peurs qui sont dans les racines profondes de notre génétique qui sont là. Ouais, faut... Notre génétique et nos empreintes. En Inde, on appelle ça les samskaras. Les empreintes psychologiques qui viennent, selon, si vous y croyez, des vies passées. Ça, c'est hyper intéressant. Mais il y a aussi le facteur instinctif. Il y a plusieurs réactions face à la peur. Tu les connais? de fuir. Hmm. Tu fuis, Les filles, très ça, loin c'est possible. super. Eh ben, je vais partager, c'est super intéressant. Je vais vous partager maintenant les 3 grandes réactions face à la peur instinctive. La première, comme tu as dit, c'est la fuite. Donc imagine une gazelle, un lion, la gazelle prend la fuite. Okay. La deuxième réaction, c'est de faire le mort. C'est-à-dire, tu te mets au sol et puis tu bouges plus, et tu fais comme si tu prétends être mort. Hein, les animaux font ça dans la nature. Et la dernière, c'est... En fait, il y en a une quatrième, pardon. Troisième, c'est d'être paralysé, complètement paralysé. La gazelle, elle voit le lion, elle gèle, et alors généralement, du coup, elle meurt. Hein. Yes. Ouais. Ça, c'est la paralysie. C'est une réaction face à la peur. Et enfin, il y en a une autre, c'est l'attaque. Une gazelle comme ça qui va protéger son petit face au lion, qui va rentrer dans le lion. Ça, c'est la contre-attaque. Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction contrephobique. Une réaction contrephobique. Je ressens la peur et avec la peur, j'attaque. Donc 4 réactions face à la mort, face au danger, qui nous viennent, alors selon que vous y croyez, des vies passées, en tout cas de notre génétique. Hyper intéressant. Okay. Et donc nous, en tant qu'être humain, quand on est dans une situation qui nous rappelle un danger, mais généralement il n'y en a pas, hein. C'est face à une personne qui nous plaît, par exemple, on veut lui parler, on va ressentir une peur. Souvent, pour beaucoup de personnes, ça va être un peu la fuite. On va se dire, oh non, je le ferai une prochaine fois. J'ai envie de lui parler, mais... Et on trouve des excuses, on va fuir. Ou alors, on va être paralysé, on va essayer de venir parler, puis on va bégayer. Bonjour, Bon, bonjour, mademoiselle. Ça, c'est la paralysie. Il va y avoir aussi la contre-attaque. Le mec, il est flippé au du tonnerre, mais il va y aller à fond, tu sais. Il y a tous ses copains, il dit, attendez, moi les gars, j'y vais. Okay, mais en fait, à l'intérieur, il est super flippé. Et enfin, bien sûr, il fait le mort. Mais est-ce que dans la paralysie, justement, t'en parlais, tu fais rien, en fait, t'es bloqué, mais est-ce que c'est pas une façon d'analyser, tu vois? L'analyse paralyse, tu vois, genre t'es trop dans ta tête, tu t'inventes plein de... L'analyse paralyse, ouais, je l'ai noté, tu vois, je l'ai noté. T'es dans ta tête, en fait, et tu t'inventes plein de scénarios qui vont jamais se réaliser, tu vois, et au final, bah, tu te dis non, je le fais pas parce que, pour moi, dans ma tête, il va se passer ça, non? Ouais. L'analyse paralyse, L'analyse paralyse, ouais. C'est très parlant. Ouais. Bon. Il faut faire la part des choses. Un peu d'analyse va être fondamental, mais peut-être que la peur, elle va utiliser cette analyse, ce travail mental, pour fuir, pour pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà ce que je répondrai. Il y a aussi l'idée de faire quelque chose qui a du sens pour vous, et ben le faire quand même. C'est cette idée-là. C'est si t'as peur par exemple, des araignées, mais si ça a pas de sens pour toi, et ben c'est pas grave, vas-y pas, tu vois. Mais si tu as envie de parler en public pour impacter des jeunes, par exemple, tu vois, t'as peur, mais tu le fais parce que voilà, c'est ancré au fond de toi, c'est vraiment la boue, il faut que tu le fasses, quoi. Mais t'as peur, mais tu le fais, quoi. Ça a vraiment du sens, quoi. Ça a avoir du sens dans ce qu'on fait, quoi. Ça parle de toi d'ailleurs. Ça parle de moi, exactement. exactement. Comment t'as fait ça ça d'un parle de moi. timide à un garçon qui prend la parole aussi un peu bien, Kiki? Comment j'ai fait? Ouais. Bah, j'ai osé avoir peur et même échouer et même avoir la peur en face de la critique, en fait. Mais c'est pas grave parce que tu améliores au fur et à mesure, il n'y a pas de perfection, quoi. Tu fais les choses et t'améliores au fur et à mesure, quoi. Exact. Et voilà, c'est ça. Exact. Et du coup, j'avais peur, je savais pas comment m'y prendre, mais je l'ai fait et j'ai tenté plein de trucs qui ont marché, qui n'ont pas marché, et là, j'améliore au fur et à mesure. Donc, voilà. Faire quelque chose qui a du sens pour vous, encore une fois. Et il y a un truc qui va énormément aider, moi en tout cas, moi c'est ce qui m'a énormément aidé. Il y a peu de gens finalement qui pratiquent ça, c'est la respiration et la méditation, notamment vis-à-vis de la peur. Moi, c'est des outils
qui m'ont permis, sur le moment T et surtout au quotidien, de faire un nettoyage sur ces peurs profondes, inconscientes, et aussi dans les moments T. Par exemple, je vais monter sur scène pour prendre la parole, ou donner une conférence. C'est un bon exemple parce que ça m'arrive de temps en temps. Ça m'est arrivé depuis, je donne des conférences depuis 4 ans maintenant, même 5 ans. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu dois prendre la parole à des personnes alors que tu as la boule au ventre? Notamment, tu respires. Tu respires. Et encore mieux si tu calmes ton esprit, parce que ce qui va se passer, c'est qu'intérieurement, on peut dire que l'énergie s'agite. Notre mental commence à s'agiter. Parce que la peur vient faire zouker notre intérieur. Donc pour ramener un équilibre, et pour être plus efficace dans l'action, on peut utiliser la méditation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et ce que je fais souvent. C'est bien, ça répond justement à ma question de comment apprivoiser ses peurs pour vivre sa vraie liberté. Ben oui. Comment apprivoiser ses peurs? Première chose pour apprivoiser ses peurs, c'est la connaissance de soi. Connaissez-vous vous-même. Know thyself. C'est Platon qui avait écrit cette sagesse. Bon, en grec, je ne me rappelle plus du nom, mais il l'avait écrit sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. C'est la base. C'est la base. Et pour ça, il y a la thérapie, bien sûr. Il y a regarder des vidéos sur YouTube de choses intéressantes sur ces sujets-là. Il y a de lire des blogs, il y a de lire des livres. Renseignez-vous, apprenez sur vous-même. Mais un des outils les plus puissants, c'est quand même de l'autothérapie ou la thérapie. Se connaître, ses peurs profondes, les traumas qu'on a vécus. Ça, vous imaginez même pas la valeur que ça a. Il y a la méditation aussi. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise pour vous pour la méditation. On n'en dit pas plus. Oui. Et bien sûr, je peux aborder d'autres sujets qui sont les pratiques que vous allez mettre en place. Et pour moi, les pratiques les plus puissantes en tant que professeur de la Fondation Art de Vivre, bien sûr, ces techniques que j'enseigne parce que je les ai d'abord découvertes sur moi. J'ai vu à quel point moi ça m'a apporté. À quel point d'ailleurs la Fondation dans le monde entier, parce qu'on est présent dans 160 pays, l'Art de Vivre c'est la deuxième plus grande du monde en termes de bénévoles après la Croix-Rouge. D'ailleurs, faut le dire, oui, t'es bénévole là. Je suis bénévole dans cette fondation, voilà. Tu fais pas un business, quoi. Non, je fais pas un business. Ça m'arrive d'intervenir en tant que professionnel aussi, dans les entreprises ou quoi, mais dans mon quotidien, je suis bénévole et quand j'enseigne les stages l'art du bonheur, où j'enseigne toutes ces techniques, c'est en tant que bénévole. Ces techniques m'ont énormément apporté dans mon bien-être au quotidien, dans ma façon de gérer, d'être avec mes peurs. Avec, pas sans. Yes. Avec mes peurs. Apprivoiser, comme on disait. Apprivoiser. Et notamment la respiration permet de dépasser le seuil de la peur. Tu vois ce que je veux dire? Il permet aussi de l'apaiser dans ton système, de la faire se dissoudre, cette peur. C'est vrai qu'on nous apprend pas à bien respirer, tu vois. Ouais. C'est dommage, je trouve que oui. Il devrait nous apprendre ça en cours. Depuis des millénaires, c'est quand même en Inde notamment la base, la respiration. La base de la base. D'ailleurs, en Inde, c'est rare qu'on médite sans avoir fait une technique de respiration avant. Même ça aide pour se concentrer, tu vois. On nous dit, concentrez-vous, mais on nous dit pas comment faire. Mais je pense que ça aide aussi pour se concentrer. Ça aide aussi pour la concentration, en effet, pour plein de choses. Donc, pour gérer les peurs, connaissance de soi, pratique, et dans les pratiques, j'inclurai donc technique de respiration et méditation. Et la méditation, c'est destiné à tout le monde ou il y a des gens qui sont pas faits pour ça? Très bonne question. C'est destiné à tout le monde, la méditation. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'esprit? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'esprit? Oui. T'es fou? Oui, je vous réponds tout de suite. Oui, il y a des personnes qui sont débiles. Je vous rejoins à 100%. Mais non, il n'y a personne qui n'a pas d'esprit. Les êtres humains ont un esprit. Et donc, qui a un esprit peut méditer. Voilà. Parce que la méditation, c'est l'art de recentrer son esprit. De calmer son esprit. Et on a tous besoin de ça. On a tous besoin. C'est un besoin de l'être humain, c'est de savoir se calmer. Il n'y a pas que le sommeil. Sommeil, c'est quelque chose qui se produit naturellement tous les jours. Mais on a aussi une technique qui nous permet d'être ni dans l'état de sommeil, donc dans l'inconscience, mais d'être en pleine conscience et en repos. Tu vois le délire? Ouais. Voilà. Je sais pas si ça avait réagi. Il y avait du monde en live. J'ai des cœurs, c'est mieux, ils mettent des cœurs. Je vais regarder aussi. Un petit moment, on check vos questions, tranquille. Salut à Océane qui vient de nous rejoindre. Coucou Océane. Un peu là.
Et les questions? Non, il n'y a pas vraiment de question. N'hésitez pas à mettre des cœurs, vous tapotez, vous mettez des cœurs comme ça. Ok. Et justement, c'est quoi les bénéfices alors de la méditation? On en parlait un peu, mais y a-t-il d'autres bénéfices à la méditation? Alors, après, il y a des bénéfices qui pour moi sont de l'ordre spirituel. Alors, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais en fait, on vit des moments en ce moment là, dans le monde, très agités. On est toujours sollicité par les images, on est beaucoup sur nos écrans, on sait que le lien social se dégrade un petit peu, et en tout cas, notre mental est très agité. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc la méditation, c'est l'art d'apporter de la simplicité dans tout ça. Mais la méditation, c'est pas juste un moment où vous vous asseyez, c'est un art de vivre. C'est pour ça que la fondation dans laquelle j'enseigne, elle s'appelle Art de Vivre, c'est pas pour rien. C'est vraiment quelque chose du domaine du quotidien, de savoir apprécier la vie et tous les événements qui nous arrivent, mais de manière détachée. C'est l'art de moins être perturbé par les vagues de la vie. Sinon on est brinque-ballé. C'est comme dans une tempête, même il y a des personnes qui s'effondrent et qui n'arrivent même plus à se relever parce qu'elles n'ont pas cette distance saine, ce détachement vis-à-vis des événements du monde. Et c'est ça pour moi l'art de la méditation. C'est ce détachement. Merci Romain. Merci Romain pour ce partage. Est-ce que vous avez des questions? Romain est avec vous. Oui, partagez vos questions. N'hésitez pas, Romain est avec vous pour ça. D'ailleurs, on aura une petite surprise à la fin. Une petite surprise pour vous. Qui va arriver bientôt. Qui va arriver bientôt, prochainement. bientôt. Yes. Est-ce que du coup c'est comme la méditation, c'est un peu un entraînement, genre est-ce qu'il faut s'entraîner à méditer? Parce que moi je sais que quand je me lance dans la méditation, parfois je suis ailleurs, j'ai des idées, j'ai même parfois des chansons qui viennent dans ma tête, ou alors des fois mes yeux qui s'ouvrent, tu vois. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de s'entraîner vraiment à fond? Yes. Question Merci Ludo, c'est une bonne question que je me pose justement, que beaucoup de personnes se posent. Moi-même je me suis posé. Mais c'est comme tous les matins, qu'est-ce que tu fais pour être propre? Qu'est-ce que tu fais? bah je me lave. Tu te laves. Ouais. Okay. Tout bête, non? Tu te laves quoi? Le corps. Est-ce qu'on se lave l'esprit? Non. On se lave pas l'esprit. Donc on est tout le temps crade. Donc oui, ça demande une discipline. Parce que pour être propre, les gars, c'est tous les combien? C'est une fois par mois? Non. C'est tous les jours. Tous les matins. Ou tous les soirs, selon vos habitudes. Si vous voulez être propre, vous devez régulièrement vous laver. Et bien c'est pareil avec la méditation. Si vous voulez avoir un esprit calme, vous devez régulièrement méditer. L'analogie est très simple. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Mais je vais continuer. Il y a une discipline. Il y a une discipline de l'esprit. Et le rire, c'est bien, ça, oui, c'est bon pour la santé. Hein. Ouais. Mais ouais, discipline, du coup, faut s'entraîner, quoi. La discipline de l'esprit. Ouais. Notre esprit est très indiscipliné de nature. Et c'est pour ça. C'est comme, tu sais, quand tu es enfant, bah, tu apprends la discipline. Toute la société s'accorde pour essayer de nous enseigner la discipline, pas vrai? Et ben, c'est exactement le même principe avec l'esprit. On a besoin de le discipliner. Donc pour ça, qui dit discipline dit régularité. Et qui dit régularité dit résultat. Voilà. Donc si vous voulez des résultats, pratiquez régulièrement. Mais on en parlait dans l'autre live sur les dangers du développement personnel. Est-ce que l'idée d'être à fond, vraiment, ça peut être nuisible, genre de vouloir des résultats, tout ça, et vraiment être à fond tous les jours? Bah avec la méditation, ça va être difficile. Mais il y a des gens, oui, qui vont aller se mettre dans une grotte dans les Himalayas, ils vont se couper du monde, et vont faire 12 heures de méditation par jour. Oui, ça va leur apporter quelque chose. Mais oui aussi, ils sont coupés du monde. Donc ils répondent pas aux problèmes de cette société, et ils ont pas un apport pour les autres, ils sont coupés, donc en fait c'est une voie de facilité. Et c'est Sri Sri Ravi Shankar qui a fondé l'Art de Vivre, ma fondation dans laquelle j'enseigne, la méditation, la respiration, qui dit vous n'avez pas besoin d'aller vous enfermer dans une grotte pour méditer. Non, méditez et soyez dans le monde, parce que c'est là que sont les challenges. C'est là que c'est difficile, et c'est là que vous avez de la valeur à faire tout ça en fait. Écouter ses valeurs et ses principes en fait, c'est ça que tu dis. Ouais. Et juste pour la méditation, pour moi c'est important de préciser, il y a plein de voix qui enseignent la méditation et toutes ces voix sont bonnes.
Alors peut-être vous serez plus attiré par la méditation zen, par la méditation de pleine conscience, par la méditation du yoga, etc., etc. Il y a plein de types de méditation. Juste, méditer avec une application smartphone, ça suffit pas. Petit bambou. C'est bien. Au début, c'est bien. Si vous avez envie de tester, testez. Mais si vous voulez apprendre la méditation, il faut que vous appreniez la méditation avec un maître de méditation, avec une personne, des personnes qui savent vraiment profondément de quoi elles parlent, qui pratiquent depuis des années et des années. Moi, par exemple, je ne suis pas un maître de méditation. Je me présente pas comme tel. Quand j'apprends la méditation, j'apprends bien les bases de la méditation. C'est mieux J'apprends juste les bases. C'est mieux pour progresser, quoi, d'avoir un maître avec toi. Voilà, au début, en tout cas, c'est bien d'apprendre les bases. Vous pouvez faire avec Petit Bambou, avec moi, par exemple. Vous pourriez prendre un cours. Vous pouvez prendre des cours de méditation de pleine conscience, de plein de choses. Mais si vous voulez vraiment avancer sur la voie de la méditation, vous devez aller vers une voie, une tradition qui enseigne la méditation depuis des millénaires. Donc en tout cas, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir l'art de vivre. À Paris notamment, on enseigne les stages l'art de méditer régulièrement. C'est Dipali Patel notamment qui les enseigne. Il y a d'autres professeurs. Et qui sont vraiment excellents. Et là, ça vient du coup d'une tradition qui sait de quoi elle parle au niveau de la méditation. Ça fait des millénaires que ça s'est transmis de maître à disciple, d'enseignant à élève, et qu'on a une qualité de l'enseignement de méditation qui est très élevée. Donc vous allez avoir aussi beaucoup plus de résultats, bien évidemment. Même on voit avec la déco qu'il y a derrière, quoi, c'est ça, méditation. Il y a le Bouddha, ouais, juste derrière. Ouais. Bon, et ben... Est-ce qu'on les invite à poser leurs questions, mais avant ça, on fait le petit cadeau pour eux? On fait le petit cadeau. Alors, on va vous faire une petite surprise. Ouais. Hein, et juste posez vos questions. Allez-y, posez vos questions. Et en même temps, on va faire... C'est le moment, les amis. Alors. Mais après, si on fait le truc maintenant, ils peuvent pas poser la question, c'est qu'ils vont le faire. Du coup... Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va le faire quand même. Alors, je t'invite, toi qui m'écoutes, à t'installer de manière confortable, parce qu'on va faire une très courte méditation. On va faire une très courte méditation. Donc installe-toi confortablement. Et puis on va se mettre dans une posture de détente. Alors pour ça, donc on a le dos droit, on est assis, mais on détend les bras. Donc plutôt les paumes tournées vers le ciel, la colonne droite, les épaules détendues, la mâchoire relâchée. Et puis, dès que tu es bien installé, tu vas pouvoir fermer les yeux, prendre une profonde inspire et doucement expirer, relâcher. Une nouvelle fois, une profonde inspire, les yeux fermés. Et sur l'expire, relâcher, détendre les épaules, la mâchoire, tout le corps. Et relâchez tous les efforts. Rien à faire, juste pendant quelques instants. Détendre le corps des pieds à la tête. Être présent à son environnement, les bruits autour de soi. Accueillir cet environnement tel qu'il est. Accepter. Relâcher tous les efforts. Prenez encore quelques respirations profondes. Allongez le souffle, sans effort, naturellement. Et puis doucement, graduellement, à votre propre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux. Et en principe, après ça, on est bien, on est posé. Ah, moi-même là, je suis super calme.
Il y en a souvent qui comparent ça c'est comme cet effet de fumer du cannabis. Souvent, ça peut être thérapeutique et il y en a qui, justement, qui se soulagent du fumage de cannabis en faisant ça, quoi. Du coup, c'est intéressant. Ouais. Bah, disons que ça a des effets similaires et différents. Similaires parce que ça va apporter une relaxation et aussi une ouverture du cœur. C'est peu connu, mais le cannabis est aussi apprécié parce que ça ouvre le cœur, on se sent plus proche des autres. Sauf que le cannabis a aussi des effets secondaires du type abîmer les connexions neuronales et avoir des séquelles à vie. Donc ça, c'est malheureusement, on n'en parle pas assez, mais il y a eu beaucoup d'études scientifiques sur le cannabis qui sont très explicites sur le fait que ça a des conséquences graves sur notre système. Et en tout cas, dans la voie du yoga depuis des millénaires, on dit que les substances, n'importe quelle substance extérieure, de type drogue, nous amène dans une énergie de léthargie. Et moi, je l'ai souvent observé, j'ai beaucoup d'amis, et moi-même, j'ai déjà testé une fois ou deux le cannabis. J'ai pu voir les effets que ça avait sur moi, et surtout sur les autres. Parce que c'est beaucoup plus facile à voir sur les autres. Mais comme si, vraiment, à chaque fois, j'observe à quel point l'énergie descend. Les personnes qui consomment du cannabis. Vraiment, je vous recommande pas de consommer du cannabis. Il y a tellement de gens qui le font maintenant, c'est tellement répandu. Alors qu'une bonne méditation, ça n'a pas d'effet secondaire, les amis. Et ça peut être tout aussi puissant. Voilà. C'est moins spectaculaire. C'est moins facile, mais il n'y a pas d'effet secondaire. c'est plus économique. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est plus légal aussi. C'est plus légal. Si vous avez des questions, profitez, c'est le moment. On va rendre l'antenne d'ici 5 minutes. Ouais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On rappelle que Romain, il fait des conférences et des ateliers sur la sagesse millénaire de l'Inde. Je l'ai bien dit, ça? C'est ça, bien notamment, mais sur, comme je disais, la méditation, la respiration, la confiance en soi aussi, maintenant de plus en plus. Vous pouvez checker sa page. Il a une page Instagram, Romain Clamaron. N'hésitez pas à aller le follow. Et une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos. Ouais. Sur l'art de bien s'habiller. Bon, écoute, je vois pas beaucoup de questions. Je sais qu'il y en avait quelqu'un qui nous posait la question, est-ce que je fais de la pub? Est-ce qu'on fait de la pub? Est-ce qu'on fait de la pub? 50 balles. Alors moi, je peux préciser, mais en tant qu'influenceur, je fais pas de pub, mais je mets en avant les marques éthiques qui me parlent. On a une question sur son live, là. Vas-y, je te laisse la dire. Ah, chouette. Quel est le meilleur moment pour méditer? Bah, merci Géraldine de ta question. Le meilleur moment pour méditer, Géraldine et puis tous ceux qui nous écoutent, selon des enseignements très anciens, notamment en Inde, c'est à l'heure d'or. À l'heure aussi, ce qu'on appelle l'heure de Brahma, qui dans la mythologie indienne est un des grands dieux principaux, celui qui a créé, c'est à 4h30 du matin. Ouais. Miracle Morning, tout ça représente. Voilà. C'est tout pour moi. Ça. Les amis, du coup, vous c'est pouvez trop tôt, moi je dors. aussi oublier cette information que je viens de vous donner. Le meilleur moment, ça va dépendre du coup dans notre région en France, parce que c'est très différent entre l'hiver et l'été, mais ça va être à peu près au niveau du lever du soleil. Le meilleur moment pour la méditation, vraiment le meilleur du meilleur. Mais vous savez quel est le meilleur moment de méditer? Le soir. C'est maintenant. Le meilleur moment de méditer, c'est quand vous avez le temps, ok? Mais tous les jours. Tous les jours, il y a un meilleur moment de la journée et c'est le moment où vous prenez le moment de vous asseoir. Vous n'avez rien à faire, juste vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous détendez votre corps d'abord, vous acceptez votre environnement tel qu'il est, vous respirez. Alors déjà, si vous faites ça, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, génial. Et après, je vous recommanderais d'aller faire des stages de méditation. Comme je vous disais, vous pouvez faire le stage l'art de méditer avec la Fondation Art de Vivre, c'est vraiment un enseignement de qualité et vous avez plein d'autres enseignements dans le monde entier. Mais allez vers une tradition qui sait de quoi elle parle. Yes, merci Romain. Respirer aussi, il y a une technique, une méthode, c'est la cohérence cardiaque, je sais pas si tu connais. Oui, la cohérence cardiaque, cool, c'est très chouette, pareil. Ouais. C'est une belle technique, simple, pour se détendre. Mais on n'est pas dans la méditation. Oui, c'est pas de la méditation. On est sur de la relaxation. Oui, tu parlais de la respiration, du coup, c'était pour revenir sur ça. La méditation, en fait, j'en ai pas parlé, en fait, là, à vrai dire. Ouais. Mais c'est beaucoup plus profond que de la relaxation. La relaxation, c'est fondamental. Faites de la relaxation, les amis, super, petit bambou. Ce que tu viens de dire, la respiration. Cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, j'en ai déjà fait en plus. J'ai vu à quel point c'est bien. Mais on est encore très loin des effets de la méditation. Les effets de la méditation sont encore énormément plus vastes et plus profonds qu'une relaxation.
Ok, cool, merci Romain. On prend les Ouais. questions, les dernières questions. Il y en a Ouais. une qui vient d'arriver de Nicolas qui dit on peut méditer jusqu'à combien de temps? Non-stop, hein. Non-stop till I get enough. Non-stop till I get enough. En fait, on peut vraiment méditer, il n'y a pas de durée, mais juste au début, c'est peut-être un peu difficile de méditer, donc au début, méditer quelques minutes, jusqu'à 20 minutes. Voilà. Je sais qu'après, quand vous allez pratiquer de manière régulière, je sais qu'une durée entre 15 et 20 minutes, c'est vraiment la meilleure, une des meilleures durées de méditation, entre 15 et 20 minutes. Mais après, souvent, quand on médite, on voit pas trop le temps passer. Moi, chaque mois, je le vois pas du tout le temps passer. Mhm. Je fais, ah quoi, ça fait déjà un quart d'heure là? Ah ok. Ouais, c'est bien. Ça, c'est très bien. Donc, quand la notion du temps part, ça veut dire qu'on est profondément en méditation. Yes, je crois qu'on peut conclure sur ça, Romain, sauf si tu as d'autres Bah, choses c'est à chouette. dire. Et puis, on fera d'autres lives, les amis. Hein. S'il y a des questions, Yes, posez-les, on les gardera pour des prochains lives. yes, merci beaucoup, Romain. Mais un plaisir, puis un plaisir à ceux qui nous ont écoutés via podcast aussi. Yes, Donc, en replay. en replay. Et je vous invite à laisser vos commentaires hein, si vous êtes donc sur une plateforme de podcast ou sur YouTube. Laissez des commentaires, comme ça, nous, on y répond, on échange sur ces thématiques. Il peut y avoir des échanges très riches, donc faites-le. Voilà. Un dernier mot peut-être? Bah écoutez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Romain Clamaron, à mon Instagram, j'y partage beaucoup de clés de sagesse, j'y partage beaucoup aussi sur comment avoir des vêtements plus éthiques et de qualité, et plus de style, être plus heureux dans ses vêtements, et aussi bien sûr, et surtout, plus heureux dans sa vie en règle générale, avec la confiance en soi, la méditation, la respiration et tous ces outils. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi Ludo. À bientôt. Yes. Yes. En couple live. À bientôt, les gars.